Hari Om, Hari Om, Tat Sat, Hari Om. À partir du 2 mars prochain, je vous propose que nous nous retrouvions une fois par semaine pour revenir à ce qui est, à la méditation. Certains, certaines parmi vous ont peut-être en esprit que la méditation nécessite des pratiques, que méditer, c'est déjà avant tout avoir une certaine posture de votre corps, une posture de lotus par exemple. Évitez de manger avant de méditer, ne pas avoir de ceinture qui vous serre. Et puis, pratiquer des mantras, des pranayamas, des mudras, des bandhas, pour arriver à l'état méditatif. Et si vous vous ouvrez à la méditation, alors vous allez réaliser que votre véritable nature est méditation et que la méditation est toujours présente en chaque ici et maintenant. Mais lorsque vous êtes identifié avec l'ego, le personnage pensant, chapeauté par le mental, vous ne percevez plus l'état méditatif qui est alors en arrière-plan, un peu comme l'écran de cinéma sur lequel le film se projette. L'écran blanc de cinéma reste toujours blanc et est toujours présent, y compris lorsque un film d'amour est projeté dessus, lorsque votre vie baigne dans l'amour, ou lorsque c'est un film de guerre, lorsque vous vivez des expériences douloureuses, difficiles dans votre quotidien. L'écran blanc, votre véritable nature, ce qui est la méditation, est toujours présente. Ces rencontres méditatives que je vous propose de vivre ensemble, sur un temps assez court, une demi-heure, sont un peu juste comme un recentrage pour vous rappeler ce qui est, toujours, vous rappeler l'écran blanc. Ici, nous ne cherchons pas d'expériences extraordinaires, de vivre des choses extraordinaires, de ressentir des choses extraordinaires, mais d'être. L'écran blanc, ce serait, en utilisant les qualificatifs hindous, les qualificatifs de ce qui est, ce serait Sat Chit Ananda. L'être-té, la pleine conscience, la béatitude et l'amour. Satchitananda n'a rien de personnel, la méditation n'a rien de personnel. Si vous croyez encore que c'est par vos pratiques que vous allez arriver à la méditation, c'est ce que nous voyons dans l'urgence de l'éveil, c'est la fourmi, l'ego, l'être identifié au personnage chapeauté par le mental, dirigé par le mental et ses croyances, qui croit, ce personnage, que c'est lui qui va atteindre un certain état qui ne serait pas là, que c'est lui par son travail, par ses pratiques, par sa concentration, qui va atteindre un jour l'éveil.
Mais tout cela est illusion. Et je ne vous demande pas de me croire par parole, mais de le vivre à travers toute la transmission de l'urgence de l'éveil. Nous voyons tous les jeux égotiques. Mais voir les jeux ne suffit pas. Aujourd'hui, par ces méditations, chaque mercredi, nous nous recentrons, nous revenons, on pourrait dire à la maison, par le cœur, dans le cœur, en ce qui est, sans rien imaginer. Ici, il ne vous est pas demandé d'imaginer quoi que ce soit, de ressentir quoi que ce soit, d'expérimenter quoi que ce soit. Je sais bien que de nombreuses personnes, dans la voie du yoga, mais aussi dans d'autres voies, les voies bouddhistes et voies zen, dès lors qu'il y a méditation, soit il y a des personnes qui veulent arriver à la cessation des pensées, un peu comme si méditer, c'était arriver à un état proche d'un caillou, qui n'aurait plus d'émotion, qui ne penserait plus, qui ne bougerait plus. Mais la méditation est votre véritable nature. Et quelle est votre véritable nature? C'est la vie, que certains vont appeler Dieu. Mais si vous utilisez le terme de la vie comme moi, la vie est, est vivante, vivante par définition, en mouvement permanent. C'est la raison pour laquelle certains m'ont demandé d'enregistrer des méditations, chose que je ne fais pas, parce que une méditation enregistrée, elle est morte, elle est finie. Ça n'est pas la vie. Et si vous vous habituez à écouter, réécouter des méditations enregistrées, vous vous conditionnez à être dans un certain état de conscience. Parce que les mots utilisés seront toujours les mêmes puisque c'est enregistré. L'enseignant qui transmet cette méditation, s'il le faisait là, en l'instant, n'utiliserait jamais 2 fois de suite les mêmes mots. Et même s'il utilisait toujours les mêmes mots, son souffle serait différent, parce que la vie est différente dans chaque instant. C'est la raison pour laquelle nous nous rencontrons en live, sur Zoom, pour une méditation hebdomadaire. Alors une demi-heure, c'est court, me direz-vous, mais vous pouvez après vous recentrer, revenir au cœur de votre être, tout au long de la journée, même la nuit. Ces retrouvailles que nous avons ensemble sur Zoom sont un rappel pour celles et ceux qui ont encore besoin d'être rappelés, qui sont encore dans une extériorisation, à vivre à la périphérie de leur roue de vie, à la périphérie d'eux-mêmes et qui oublient l'écran blanc, qui se perdent dans les histoires qui sont projetées, racontées sur l'écran blanc de Satchitananda, de la vie, de ce qui est, du divin, du soi, quel que soit le nom que vous lui donniez. Donc pour nos rencontres, vous n'avez pas à suivre des règles quelles qu'elles soient. Vous n'avez pas besoin de vous habiller d'une certaine manière, de faire brûler de l'encens,
de vous asseoir dans une certaine posture. Soyez naturel, confortablement assis, puisque nous allons commencer assis. Parce que c'est beaucoup plus simple au départ. Il n'y a pas de pratique ici, juste à suivre les instructions de l'instant, puisque je suis là pour vous accompagner dans ces retrouvailles. Dans ces retrouvailles avec ce qui est. Pas des retrouvailles de vous-même avec vous-même, de vous-même qui étiez peut-être mal dans votre journée, avec un état de bien-être de vous-même. La méditation n'a rien de personnel. Elle n'est pas liée à votre personnage. Que votre personnage soit heureux ou malheureux, concentré ou pas concentré, en bonne santé ou malade, jeune ou âgé, n'a aucun impact sur la méditation. Parce que la méditation n'a rien de personnel. Et comme la méditation n'a rien de personnel, ce n'est pas le personnage qui va pouvoir créer l'état méditatif. Vous me suivez? Ce personnage auquel vous êtes identifié et que nous mettons en lumière à travers tout le travail de la première transmission de l'urgence de l'éveil. Et ce travail est indispensable, mais comme je vous le disais, ça n'est pas suffisant. Vous avez à présent, pour les personnes qui suivent l'urgence de l'éveil, moyen de voir lorsque le personnage agit, que vous vous identifiez au personnage, qu'il vous conditionne ce personnage dans vos croyances, dans vos pensées, dans vos certitudes. Mais une fois que cela est vu, il est essentiel que ceux qui voient cela se posent non plus dans le film qui est projeté, qui est vu par l'urgence de l'éveil. Vous voyez le film projeté. Mais maintenant, il s'agit de se poser en tant que conscience Satchitananda au niveau de l'écran blanc. Donc, je ne suis pas en train de vous dire que parce que vous allez être en méditation, vous vous retrouvez en méditation. Cette méditation qui est en chaque ici maintenant, que la vie va être un long fleuve tranquille. Après, pendant. Les films continuent d'être projetés sur l'écran blanc. Des films parfois agréables, parfois drôles, parfois emplis du feu de l'amour, de la passion, mais aussi parfois des films de douleur, de souffrance, de peur. Mais au lieu d'être identifiés aux films projetés, vous allez vous souvenir de ce qui est, de l'écran blanc, qui est toujours en chaque ici et maintenant. C'est l'invitation de nos méditations du mercredi. Donc, pour les personnes qui nous rejoignent pour leur première méditation, installez-vous simplement, confortablement, naturellement, confortablement installé en posture assise, assise dans un fauteuil comme je le suis, ou dans un canapé, ou sur un zafu, si vous le voulez. Mais j'insiste,
s'il y a une rigidité en vous, à ne savoir méditer, à ne pouvoir méditer que sur un zafou ou dans une certaine pièce, alors ne vous asseyez pas sur le zafou. Ne vous installez pas dans la certaine pièce. Parce que c'est vous, dans ce cas-là, vous, le personnage, qui êtes en train de contrôler la méditation, qui êtes prisonnier des idées que vous avez de la méditation. Installez-vous naturellement, simplement. Il n'est même pas utile que vous ayez le dos droit. Puisque je vous dis, l'état méditatif est toujours là. Vous n'allez rien créer du tout. Ça n'est pas du tout lié à votre corps, pas du tout lié à vos différents corps conscience. Vous comprenez? Vous allez simplement vous rappeler. Vous savez, comme ces lunettes que l'on porte. Et des fois, on va chercher les lunettes partout. Les lunettes qu'on a sur le bout de notre nez. On l'a oublié, mais elles ont toujours été là. Et bien, de la même manière, l'état méditatif est là, ici, en l'instant. M'écoutez-vous à partir de cet état méditatif? Eh bien, c'est cela que nous allons retrouver ensemble. Notre capacité à être dans la vie, dans notre vie telle qu'elle est, parfois calme, parfois mouvementée, et à être à partir de l'écran blanc, en ce qui est. Tel est le sens des rencontres que je vous propose, de ces rencontres de méditation du mercredi soir. Hariom Tat Sat.